Nous parlons d'une petite fille de 4 ans. Le summum de l'ignominie. Une mère accusée d'avoir pris des photos explicites de sa fille de 4 ans. Je sais personnellement que je ne ferai jamais de mal à l'oncle de ma fille, ou pas, je te crois. Mais il m'arrive de prendre des photos quand je suis choquée. Le propre père de la petite fille a une réaction choquante à cette nouvelle troublante. Je dis juste qu'une photo, ce n'est pas de la pornographie, pourtant. John, j'ai vu la photo. C'est de la pornographie. Et quand il apprend qu'il y a des allégations de bestialité, il persiste. Je la connais. Je ne peux pas juger Rue en fonction de ce qu'elle aime. Ou peu importe ce que tu pourrais décider, mais je me fiche de ce qu'elle aime. Elle est attirée par ta fille. Voici Scandale, présenté par Law and Crime. Je suis Sierra Gillespie. Je vais commencer par dire que c'est une affaire difficile. Les accusations portées contre ses parents sont vraiment déplorables. L'accusation selon laquelle ils exploitaient leur fille de 4 ans en prenant des photos explicites d'elle nue est tellement troublante. Et puis, en plus de cela, il y a les allégations selon lesquelles la mère aurait également agressé sexuellement les chiens de la famille. C'est le summum de l'ignominie, et ça devient de plus en plus étrange. ABDL signifie bébé adulte amateur de couches. Parce que mon fantasme, c'est d'être moi-même un bébé, d'accord. Et en gros, j'aime être un bébé. C'est mon papa. Si tu aimes ce genre d'affaires, on couvre les principales actualités criminelles, des images de caméras piétons, des interrogatoires et des analyses approfondies des affaires les plus scandaleuses. Alors, assure-toi de t'abonner à la chaîne Scandale et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Passons maintenant à l'affaire de Larissa Jordan et Jonathan Whitwell. L'affaire du jour nous emmène à Lake Stevens, dans l'État de Washington. C'est à environ 45 minutes de route au nord-est de Seattle, et c'est là que vivent ses parents, Larissa Jordan et Jonathan Whitwell. Ensemble, ils ont une fille de 4 ans dont je ne vais pas révéler le nom publiquement. Et je tiens à préciser tout de suite que vous entendrez rarement les prénoms Larissa ou Jonathan, ou même John. Comme cela est expliqué lors des entretiens avec la police, Larissa utilise le surnom Rue et tout le monde appelle Jonathan Irish. Ainsi, lors des enregistrements, vous saurez à qui je fais référence en entendant ces noms. Maintenant, cette affaire nous ramène au printemps de l'année dernière. Le 16 avril 2025, le Centre national pour les enfants disparus et exploités a reçu un signalement concernant une photo explicite d'un enfant qui avait été signalé sur l'application Kik. Et une enquête a commencé immédiatement. Elle a rapidement mené les enquêteurs à 2 principaux suspects, Irish et Rue. Arrêtés et placés en garde à vue, ils ont immédiatement commencé à parler. Est-ce que ça a du sens? Je suis désolée d'avoir causé ça. Cette dame m'a arrêtée quand je récupérais mon chèque de loyer et on ignore la raison. Mon fiancé, déficient mental, panique sûrement et je ne veux pas qu'il soit arrêté. On leur lit à tous les deux leurs droits, mais Irish affirme qu'il ne les comprend pas vraiment. As-tu compris tous ces droits comme je viens de l'expliquer? Vraiment moral? Oui, je pense. J'ai des handicaps, donc j'ai des difficultés à comprendre. Je ne peux rien lire. J'ai un niveau de lecture de CE2, je lis très mal. Cela reviendra plus tard. L'idée qu'Irish ne comprenait pas certaines choses, y compris les accusations contre sa fiancée. Mais d'abord, alors qu'il explique tout cela, il mentionne un nom très important auquel on ne s'attendrait pas. Oui, ce genre de choses. Compris. J'ai été en classe spécialisée tout du long. J'ai eu mon diplôme, mais j'ai été en classe spécialisée pendant toute ma scolarité. Tu as eu ton diplôme dans le coin? Genre, apparemment, Ah, d'accord. j'étais à l'école avec Chris Pratt. Et c'est vrai d'ailleurs. Chris Pratt est bien allé au lycée Lake Stevens à Washington, et Irish affirme même l'avoir connu pendant plusieurs années. Oh oui, c'est fou. J'avais oublié qu'il était allé à l'école ici. Vous êtes amis ou c'est juste un de ces trucs? Tu sais comment ça se passe après le lycée? Il garde contact avec 2 personnes, mais ne parle à personne d'autre du lycée. Ouais. Je ne peux pas imaginer. Il est allé à la réunion, mais pas moi. Je n'ai pas eu mon diplôme en 97 alors que j'étais censé être dans sa promo. Je l'ai eu en 98. Donc l'année suivante, j'ai été à l'école avec lui pendant 3 ans. C'est cool. Il a signé ce petit faux bout de papier. Il y avait écrit « Je serai dans un film pour toi un jour ». Vraiment? Et puis il y en a plusieurs films. Je lui attribue ce rôle car il a toujours aimé les pièces et joué aux assemblées. Oui. Et il avait un talent naturel. Je pense qu'il a tenté de faire une vidéo d'entraînement pour nous quand il était au lycée. Vraiment?
Le commissariat de police a refusé, mais il le regrette maintenant. Oui, je sais même où il est allé, où il a vécu. Peu de gens peuvent dire où il vivait quand il était au lycée. C'était à seulement 2 pâtés de maison de là où je vivais quand j'étais au lycée, donc c'est assez facile. Oui, c'est vraiment cool. Mais quelque chose me dit que Chris Pratt ne veut rien avoir à faire avec les accusations portées contre son ancien camarade de classe. Parce qu'au même moment où il plaisante sur le succès de Chris Pratt, Irish se heurte brutalement à la réalité. Donc, la raison pour laquelle nous vous avons fait venir ici pour nous parler, c'est que nous avons reçu un signalement concernant certaines activités en ligne. Qui concernaient un compte potentiellement lié à vous. Oui, donc, Oui, parce que quelqu'un a parlé d'une enquête sur mon compte en ligne. Je me suis dit, d'accord, tout ce que je fais en ligne et je serais surpris. d'accord, donc rien ne me vient à l'esprit. Pas que je sache, j'ai littéralement... D'accord. Donc j'ai Facebook, des comptes Instagram et des comptes Snapchat et tout ça. J'y vais à peine sur certains d'entre eux. J'ai un Snapchat sur lequel je vais tous les jours, Instagram et Facebook, mais je ne... Les interviews d'Irish et de Rue ont lieu presque en même temps. Les enquêteurs savent que l'image vient de l'un de leurs téléphones, mais avec des comptes partagés, ils ignorent d'abord qui est responsable. Ils commencent donc à poser des questions sur leur fille. Elle est vraiment intelligente. Pas indépendante, mais elle est, enfin, indépendante, oui, parce qu'elle essaie toujours de faire les choses par elle-même. Elle essaie aussi toujours d'aider les autres. Par exemple, elle aide ses professeurs et nous, moi-même, pour le dîner et tout ça. Oui. Donc, une enfant plutôt facile à vivre ou... Oh, oui. Eh bien, elle fait ses petites crises comme n'importe quel enfant. Oui. Mais c'est souvent quand elle est fatiguée. Oui, ça a l'air typique. Ou quand elle vient de se réveiller, elle peut être grognon. Elle est soit grognon, soit vraiment silencieuse. Aujourd'hui, elle était silencieuse quand elle s'est réveillée il y a seulement quelques heures. Enfin, je ne sais pas quelle heure il est, mais je veux dire, Je sais qu'il n'est pas vraiment censé y avoir de parents préférés, mais est-ce que tu es le parent préféré? probablement parce que maman va s'énerver et la repousser, tu vois, en mode, tu sais, je viens juste de finir de travailler. Tu vois, moi, je ne travaille pas. Donc en fait, mon travail, c'est de m'occuper d'eux. Et si Irish est vraiment bavarde à propos de tout ça, Rue, c'est tout le contraire. Elle parle aux détectives, mais c'est de façon beaucoup plus timide. Nous avons quelques inquiétudes concernant la sécurité liée à l'enquête, qui concerne spécifiquement votre fille. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous voulons vous parler aujourd'hui. Le mandat va couvrir les appareils électroniques, donc nous allons pouvoir regarder ça et examiner cela. Je sais, grâce à mon travail, qu'il y a certaines choses qui sont des fantasmes et que des gens comme nous ne s'en préoccupent pas. Certaines personnes qualifient de fantasmes des choses illégales impliquant des enfants. Oui, et je n'ai jamais impliqué ma fille dans quoi que ce soit de ce genre. J'ai été impressionnée à 5 ans, donc... D'accord. Cela te surprend-il que je dise ça? Je ne veux ni t'alarmer, ni te cacher quoi que ce soit. C'est juste que... Je pensais que c'était parce que je parlais à quelqu'un qui avait peut-être 17 ans ou quelque chose comme ça. D'accord. Dis-moi plus sur ta communication en ligne, on pourra sans doute éclaircir ça vite. Comme tu l'as dit. Tu fais des vérifications de l'âge, du sexe et du lieu sur Snap, c'est bien ça? Oui, enfin, je parle dans des groupes de discussion sur Kik, mais la plupart du temps, les admins vont vérifier et s'assurer que personne n'est majeur dans celui-là. Rue devient émotive au fur et à mesure que la conversation continue. Elle pose des questions sur leur fille avant de révéler un fétiche qu'elle dit partager avec Irish. Et je ne sais pas ce qui se passe, mon cerveau panique et j'essaie de t'aider. Mais bon, dis-moi toutes les choses dont tu as peur. J'ai peur de ma fille et je ne comprends pas ce qui se passe à cause de tout ça et je suis juste énervée contre moi-même de ne pas... Bon, laisse-moi être franche avec toi, Rue, parce que je n'aime pas ça. Je n'essaie pas de... Aucune de nous n'essaie ici, on n'essaie pas de te piéger du tout. On essaie toutes d'arriver à la vérité. Je ne suis pas là pour t'avoir, toi ou qui que ce soit d'autre. Je veux juste comprendre ce qui se passe. Sincèrement, je ne te mentirai pas. Je te promets que tu peux me demander ce que tu veux. Si je ne peux pas te répondre, je te le dirai. Je ne peux pas répondre à ça. Mais on est là pour comprendre. D'accord? Il semble que quelqu'un ait utilisé ton compte Kik pour envoyer des photos explicites de ta fille. D'accord. C'est ce qui se passe. Donc, la seule chose dont j'ai besoin de toi, c'est la vérité à 100%. D'accord, parce que c'est évidemment très sérieux. Elle est un peu
La plupart des gens à qui je parle s'intéressent à différents types de fétichismes et de choses comme ça dans le genre de communauté qu'on fréquente. Parfois, ça peut se recouper, non? Si tu aimes les pratiques fétichistes, ça ne me dérange pas. C'est cool, mais lorsqu'il s'agit d'enfants, cela pose évidemment d'autres problèmes. Personne n'est là pour juger un fétichisme. Donc, mon fétichisme, ça me fait peur parce que c'est quelque chose que je dois constamment garder sous contrôle. Tu n'as pas le droit d'être là, tu n'as pas le droit de voir ce genre de choses, parce que mon fétichisme, c'est d'être moi-même un bébé. D'accord, donc tu fais genre de l'age play. D'accord. Et quel genre d'age play pour toi? Par exemple, tu fais semblant d'être très jeune? Où je régresse pour pouvoir revenir en arrière. Ce n'est pas forcément quelque chose de sexuel pour moi. D'accord, pour moi, c'est que je régresse dans un état d'esprit plus enfantin parce que ça m'aide, ça me maintient. Moins anxieuse, oui, je suppose. D'accord, ça a du sens. Et chaque fois que je porte ma tenue et tout ça, ça me calme tout de suite. D'accord. Mais dans la communauté dont je fais partie, vraiment, on ne mélange pas ces deux choses. Eh bien, Il y a une différence entre l'age play et de vrais enfants. oui. Cette limite peut parfois devenir floue pour certaines personnes si tu perds un peu tes repères. Est-ce que tu trouves que tu as du mal avec le jeu de rôle lié à l'âge? Comme tu viens de le dire, oh, je dois me rappeler de ne pas aller trop loin. Est-ce que je t'ai mal comprise? Je pense que tu as mal compris. D'accord. Voilà pourquoi on parle. Donc aide-moi à comprendre. C'est plutôt que je n'essaie pas d'aller si loin dans l'état d'esprit que je ne pourrai plus sortir de la mentalité d'enfant. Compris. D'accord. Tu régresses jusqu'à quel âge? Ça dépend des jours. Si j'ai eu une journée difficile, comme ce soir, je régresse à un âge plus jeune. Mais d'accord. En général, c'est comme une adolescente qui va sur l'ordinateur, joue à des jeux vidéo, lit. On dirait que ça te procure du réconfort. Oui, tout à fait, d'accord. Beaucoup d'entre elles sont comme ça. Je sais que ça peut paraître étrange car je ne ressemble pas à ce type de personne. Je te promets, tu ne me surprendras sûrement pas. Dégradant, sans goût, ce n'est pas l'animal. C'est la taille, d'accord. Les fétiches en font partie, mais ce n'est pas mon domaine. Peux-tu m'expliquer un peu la BDL? Évidemment, c'est comme le rapport entre plus âgé et plus jeune, tu expliques l'état d'esprit d'un adolescent. Est-ce qu'il y a autre chose que j'ignore à ce sujet? En gros, j'aime être un bébé. C'est mon papa. D'accord, donc il reste dans un rôle d'adulte. Il met parfois une couche avec moi, il aime ça, c'est quelqu'un qui aime les couches. D'accord. Mais ça ne sonne pas bien. Non, c'est tout à fait normal. Il n'y a aucune honte ou critique envers toi. Je le comprends juste dans le contexte. Honnêtement, je comprends que ça puisse sonner comme ça. Est-ce qu'il y a un aspect sexuel pour toi là-dedans? Et parfois, on fait l'amour en portant des couches. Mais c'est pas grave. Je veux dire, comme je l'ai dit, ce n'est pas, il n'y a aucune honte à ça. Je comprends toujours. Je ne connais juste pas ça, d'accord? C'est pour ça que je pose simplement la question. Et puis son âge, t'as dit que parfois il est le plus jeune. Irish est aussi très honnête à ce sujet, disant qu'il évolue aussi dans le milieu kink et qu'il a même des réseaux sociaux dédiés à cela. Je suis à fond dans la BDL. Ça fait partie de... Comme je l'ai dit, hein, j'ai un problème de vessie. Et donc, c'est devenu un fétiche en même temps. Donc, je n'ai pas peur de ça. Je veux dire, j'ai 1700 personnes qui me suivent. Je n'ai jamais eu peur. Ma famille, elle a découvert. Ils étaient là. Genre, oh, c'est quoi ce délire? Parle-nous de moi. Je suis tellement ABDL. Donc, par exemple, quand j'ai des problèmes mentaux, ABDL signifie adulte bébé amateur de couches. Donc, soit tu es dans un état régressif mentalement, comme si tu avais l'impression que ton cerveau est submergé. Comme aujourd'hui, par exemple, désolé les gars, hein, je ne veux pas vous stresser ou vous submerger, mais quand on a un problème mental, parfois, on ne pense absolument à rien d'autre. C'est bénéfique mentalement. J'ai commencé à porter des couches à cause de fuites dues à un problème de vessie. Irish dit que lui et Rue se sont rapprochés grâce à ce fétichisme et que Rue pourrait même en tirer un peu d'argent. Et ce n'est pas une question de, tu sais, elle en porte. Oui, ce n'est pas nécessaire. Je ne sais pas si elle le fait. Je ne sais pas si elle en a tiré de l'argent. Et si c'est le cas, elle me le dit évidemment. Compris. Sinon, on utilise l'argent pour les factures. Oui. Ou acheter des fournitures. On en a un placard plein. De couches? Oui. Oh, oui.
Tu connais d'autres trucs à BDL? Il y a tout un tas de trucs. Ce n'est pas juste les couches, il y a des sirènes et tout ce que tu peux imaginer. Intéressant. Des jouets qui sont aussi grands que ça. Tu vois, là, le truc idiot avec les anneaux. On ne peut pas jouer avec quand c'est si grand, ils les font vraiment aussi grands. Ils fabriquent des lits pour bébés plus grands que cette pièce, en fait. On en avait un dans notre salon. Tu en as un chez toi. Nous, on avait celui-là. D'accord? Tu peux en avoir sur Temu pour genre 20 balles. Wow. Tu peux tout avoir sur Temu. Avoir des relations sexuelles consenties et fétichistes n'a rien à voir avec détenir des images explicites d'une fillette de 4 ans, comme le rappellent rapidement les enquêteurs. Être capable de faire la différence entre, par exemple, ça relève d'une pratique sexuelle particulière. Et nous sommes juste dans un univers de fantasmes, dans cet état d'esprit où l'on fait semblant d'avoir un certain âge. Et on a un enfant à la maison, cela pourrait devenir compliqué. Et c'est pourquoi, en général, on cache tout dans le placard. D'accord. Je peux juste imaginer que ce n'est pas forcément intentionnel, mais c'est comme si la limite était juste là, prête à être franchie, tu vois. Pour certains, c'est un problème avec lequel ils luttent depuis longtemps. Comment résister à ces pulsions alors qu'il y a des enfants et qu'ils ne veulent ni agir ni en parler? Ça dure depuis des années et c'est généralement une honte profondément ancrée, tout ça. Ce n'est pas rare chez certaines des personnes avec qui nous parlons dans ce domaine. Est-ce que ça te parle d'une certaine façon? Non, j'ai été tellement... maltraitée toute ma vie. Je n'ai pas l'intention de faire subir ça à ma fille. Si j'en ai déjà parlé, ça a toujours été comme... non, ce n'est pas réel, ce ne sera toujours rien. Rue reconnaît posséder des photos nues de sa fille, mais affirme avoir une bonne raison. Est-ce que ce que je t'ai dit t'étonne d'une certaine manière? D'accord. Oui, énormément. D'accord. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de franchir certaines limites avec elle sur des questions liées à l'âge? Est-ce qu'il y a quelque chose que... Laisse-moi te demander ceci. À partir de quel moment, selon toi, les jeux de rôle liés à l'âge deviendraient-ils illégaux? Si l'âge légal est inférieur à 18 ans, D'accord. Donc toute personne de moins de 18 ans qui fait cela, qu'est-ce qui serait illégal? n'importe quel genre de choses en dehors de la baignoire. Enfin, pas la baignoire. Mais quand tu dis cela, chacun a sa propre définition et son point de vue. Donc, certaines de mes questions paraîtront évidentes. Merci, capitaine Obvious, je le sais. Mais quand tu dis des choses en dehors de la baignoire, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Par exemple, elle n'est nue que lorsqu'on lui change la couche ou qu'elle prend son bain. Beaucoup de parents prennent des photos mignonnes de leurs enfants dans la baignoire, mais ce n'est pas le sujet ici. On parle d'autre chose. As-tu déjà pris des photos d'elle en dehors de celles dans la baignoire? De son érythème fessier? Oui, une fois. L'érythème fessier ne m'inquiète pas, ce n'est pas grave. Mais en dehors de l'érythème fessier, comme les photos à caractère médical, y a-t-il eu d'autres moments où tu as pris des photos d'elle? Uniquement pour un érythème fessier. Une photo montrait cet érythème sur le côté de la jambe. Et il y avait une photo où on voyait ses fesses dans la baignoire. Et le reste de la mousse du bain était comme... Mais voilà le problème. L'explication de la photo d'érythème fessier, c'est une excuse courante dans le monde de la pédopornographie. Je n'aurais jamais pensé que 2 images relativement innocentes allaient provoquer tout ça. Il y en a plus que 2. Je sais que tu dis qu'il y en a plus, mais je me souviens seulement en avoir fait 2. Je comprends que lorsque tu prends une photo d'un érythème fessier, normalement ça ne va pas causer de problème à un parent, n'est-ce pas? Si c'est du genre, voilà, il y a un problème médical qui m'inquiète, j'ai besoin de prendre une photo et de la montrer à quelqu'un parce que j'ai des préoccupations médicales. J'entends souvent cette excuse de personnes sexuellement attirées par les enfants. Souvent, ils disent « Elle avait une excroissance, donc j'ai dû prendre la photo. » Elle est littéralement la seule raison pour laquelle je suis encore en vie en ce moment. J'ai déjà avalé des comprimés avant de l'avoir. Je veux être franche, je comprends votre point de vue. Tu ne fais jamais rien pour lui faire du mal. Y a-t-il quelque chose que tu ferais qui la concernerait que...
pourrait franchir, pourrait entrer dans une zone un peu floue, qui ne lui ferait pas de mal, ne lui causerait pas de douleur, mais qui pourrait quand même être quelque chose comme prendre des photos ou des vidéos ou quelque chose comme ça. Pas en le faisant par fétichisme. Je n'ai jamais rien fait de ce genre, d'accord. Tu m'as dit que des gens ont posé des questions à son sujet. Les gens posent effectivement des questions à son sujet. Les gens demandent, est-ce que les gens te demandent parfois des vidéos ou des photos d'elle? En général, ils demandent des photos et je n'ai envoyé qu'une seule photo à une seule personne et c'était une photo d'elle entièrement habillée. D'accord. Et c'était dans le cadre d'une conversation normale. Je ne le fais jamais. Elle est littéralement la seule raison pour laquelle je suis en vie en ce moment. J'ai déjà avalé des comprimés au bureau avant de la voir. Maintenant, je veux être franche avec vous. Je comprends ce que vous dites. Vous ne feriez jamais rien pour lui faire du mal. Y a-t-il quelque chose que vous feriez qui la concernerait, que pourrait relever d'une zone grise qui ne lui ferait pas de mal, qui ne lui causerait pas de douleur, mais qui pourrait quand même être quelque chose comme prendre des photos ou des vidéos ou quelque chose comme ça? Pas en le faisant par fétichisme. Je n'ai jamais rien fait de ce genre, d'accord. Tu m'as dit que des gens t'ont posé des questions à son sujet. Les gens posent des questions à son sujet. Les gens demandent, est-ce que des gens te demandent parfois des vidéos ou des photos d'elle? En général, ils demandent des photos et je n'ai envoyé qu'une seule photo à une seule personne et c'était une photo d'elle entièrement habillée. D'accord. Et c'était dans le cadre d'une conversation normale. Mais la réaction de Rue, en apprenant qu'il existe vraiment de la pornographie infantile de sa fille, est étrange. J'ai parlé à des dizaines de personnes. Elle en a sans doute rencontré des centaines dans des situations comparables. Nous connaissons les réactions des gens et leur transmettons ces informations. Et le fait que nous vous disions qu'il y a des images explicites de votre fille de 4 ans sur Internet, ainsi que des attouchements, des viols et d'autres choses. Et vous n'avez pas versé une seule larme pendant votre crime. Ce n'est pas normal, n'est-ce pas? On parle tout le temps à des parents et on leur dit « Hé, il y a des images de votre fille ici. » Et ils s'effondrent par terre, vomissent, pleurent, sanglotent, hurlent. C'est une réaction humaine normale. Donc c'est juste inhabituel, d'accord? Je ne dis pas que tu as raison ou tort. C'est une observation que j'ai faite pendant notre dernière heure et demie, ou peu importe depuis combien de temps nous sommes ici, n'est-ce pas? C'est bizarre. Est-ce que ça a du sens pour toi? Je comprends. Il pleure beaucoup mais n'y arrive pas. Est-ce que c'était de vraies larmes? Ça sort tout de suite. J'ai beaucoup pleuré. Une autre chose aussi, c'est que nous progressons, d'accord? Et la progression était, je ne sais pas de quoi tu parles, vers une photo d'une éruption cutanée, une photo d'une éruption cutanée, une photo dans la baignoire, non, près du bain moussant ou peu importe comment tu l'as décrit. Et maintenant, ça évolue vers, eh bien, ses jambes étaient en fait relevées et écartées pour prendre la photo de l'éruption. N'est-ce pas? C'est ce que tu as dit? Oui, d'accord. Et tu n'as pas demandé ça la première fois. Je dis juste... N'est-ce pas? C'est ce qui a été dit. Et puis il y a une vidéo où on l'entend utiliser les toilettes, ce qui est... Oui, c'est totalement normal. Je n'ai pas d'enfants, mais je pense que les parents envoient ce genre de message à leurs enfants. On a franchi une étape, ils ont enfin utilisé les toilettes après tout ce temps. C'est normal. Mais il y a 1 heure, nous vous avons expliqué que nous sommes ici pour des images de votre fille. C'est explicite. Et ces choses-là devraient vous venir à l'esprit assez rapidement, non? Vous êtes sa mère. C'est vous qui prenez les photos. Vous êtes au courant de tout ça. Nous n'en savons rien. C'est pour ça qu'on discute. Vous essayez de comprendre tout ça, n'est-ce pas? Rue dit qu'elle boit beaucoup et ne se rappelle pas toujours ce qui se passe lors de ses blackouts. Des experts de la police scientifique fouillent actuellement tout cela. Cela ne correspond pas à vos dires. Je fais souvent des blackouts parce que je bois beaucoup, donc honnêtement, je vous dis ce dont je me souviens. J'ai fait quelque chose dont je ne me souviens pas. Je ne suis pas sûre. Je suis souvent ivre. Ce n'est pas une excuse suffisante. Je sais que ce n'est pas une excuse suffisante. Je dis juste que sobre, je ne ferai jamais quelque chose comme ça. Et je ne pense pas que les gens ivres non plus. Mais si tu dis que ça s'est passé... Je t'ai dit que je ne te mentirai pas. Qu'est-ce qui se passe quand tu es ivre, vraiment ivre? Je ne me souviens de rien. Comme si quelqu'un d'autre prenait le contrôle.
Et à quoi ressemble cette prise de contrôle? On m'a dit que j'étais lunatique et agressive. Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu étais dominante? Seulement envers mon fiancé, oui. Comment ton côté dominant se manifeste-t-il? D'habitude, ça se manifeste sexuellement avec Irish. D'accord, explique-moi ça si tu veux bien. D'habitude, ça se manifeste sexuellement avec Irish. Parfois, j'ai des discussions de groupe où je donne des ordres. C'est un groupe de discussion écrit en ligne où je donne des instructions aux gens et ils m'envoient leurs photos. Je sais que je ne ferai jamais de mal à ma fille, ivre ou non. Je te crois, mais prendre des photos en étant ivre ne me dérangeait pas. Les images ne la montrent pas souffrir. Je veux être claire. Parce que tu ne cesses de me répéter que tu ne lui ferais jamais de mal. Et ce que je dis, c'est que ces images ne montrent personne en train de lui faire du mal. Ils prennent juste des photos très rapprochées de son vagin. C'est clairement des images illégales. Ce n'est pas ambigu, n'est-ce pas? On n'a pas fait venir une patiente en urgence juste pour te parler car c'était discutable. Ou parce que c'était une histoire de bain. Aide-moi à comprendre parce que je veux vraiment comprendre, pour t'aider à te libérer de ça. Honnêtement, je ne me souviens pas d'avoir pris les autres photos. Si je les ai prises, je les ai évidemment supprimées quand j'étais ivre parce que je ne m'en souviens pas. Avant que tu n'en parles, je n'étais au courant de rien. Je ne connaissais que ces deux-là. D'accord. Mais tu n'as pas l'air vraiment surprise. Parce que ça semble être le genre de choses qui pourraient arriver pendant ces périodes où je suis complètement ivre et que j'ai des trous noirs. Oui, j'ai été en prison 2 fois à cause de ça, pour violence conjugale. Ah, à cause de l'ivresse? D'accord. C'est pour ça que je ne suis pas surprise. De retour dans l'autre salle d'interrogatoire, Irish a une réaction tout aussi étrange. Donc oui, on dirait que tu es un super père, que tu te contentes juste de regarder. Tu penses qu'il y a, tu penses qu'il y a une chance? Est-ce qu'il y a quelque chose dans un coin de ta tête? Parce que je pense qu'on y arrive et je pense que tu t'en rends compte. Est-ce qu'il y a une chance que Larissa ait envoyé d'autres photos? Oh! Ouais. Mais de nature sexuelle, non. Des photos d'elle en train de partir? Aller aux toilettes ne sont pas sexuelles pour moi. Donc la voir se changer n'est pas sexuel pour moi. D'accord? Je veux dire, ce n'est pas forcément quelque chose que je veux que quelqu'un voie. Puis-je te décrire cette image? Vas-y, alors, je ne pense toujours pas. On ne veut pas t'accabler avec ça. Ouais. D'accord, d'accord. C'est une photo explicite. D'accord. Qu'est-ce que ça te fait de savoir que c'est sur Internet? C'est là et ça ne disparaîtra jamais. Oh mon Dieu, c'est horrible. Qu'est-ce que c'est? Impossible de le retirer d'Internet, c'est permanent. Comment te sens-tu en sachant cela? Ça va arriver. Peu importe. Oui, les réseaux sociaux, c'est inévitable. Oui, On a laissé tomber ça le jour où ça a été inventé. oui, des images pornographiques d'enfants circulent. Ce n'est pas grave que ce soit le tien. Je n'aime pas ça, mais je le dis. C'est un peu... Que ce soit elle, c'est-à-dire ma fille, qui choisisse de le faire à l'avenir. D'accord. Cette photo ne décollait pas. Je sais. Je dis juste qu'à un moment donné, j'ai l'impression que ça va arriver avec les réseaux sociaux. Voilà le truc. Tu nous as montré que tu es un père très aimant et protecteur. Et tu l'as dit toi-même, tu es obsédé par ta fille. Elle est tout pour toi. Tu la voulais depuis ta naissance. Et là, je te dis qu'elle subit des abus sexuels en ligne et tu n'es pas vraiment en train de... Abuser sexuellement en ligne. Elle est exploitée sexuellement. Elle subit des abus à la maison et elle est exploitée en ligne. Et tu sembles t'en moquer un peu. Donc il y a quelques incohérences entre le John que nous avons rencontré plus tôt et le John que nous rencontrons maintenant, et ça. Je sais exactement ce que vous avez tenté de faire. Quoi donc? Parce que je sais. Vous essayez de la prendre. Vous essayez soit de la prendre à elle, soit à sa mère. Je n'ai aucun intérêt à enlever un enfant à qui que ce soit. Je n'ai aucun intérêt à retirer un enfant d'un foyer où l'enfant est aimé. Point final. Elle est aimante. Mais je ne laisserai pas un enfant dans une situation dangereuse. Et c'est ce que j'essaie de comprendre.
Mon travail, la chose la plus importante que je fais, c'est de protéger les enfants. La chose la plus importante qu'il fait, c'est de protéger les enfants, d'accord? Donc, en ce moment, la chose la plus importante que tu puisses faire pour aider, parce que je crois vraiment que tu l'aimes et je crois vraiment qu'elle est toute ta vie, c'est d'être honnête à 100% avec nous. Je pense qu'il y a des choses dans ta tête que tu retiens, dont tu ne veux pas nous parler pour une raison ou une autre, et je comprends. D'accord? J'ai parlé à beaucoup de personnes qui ont été à ta place, qui ont vécu la même chose. Peut-être dans une relation avec quelqu'un qui a eu un certain type de contact sexuel ou de relation sexuelle avec un enfant, ou une personne qui a effectivement eu un contact sexuel avec l'enfant, une relation sexuelle, d'accord? Ce n'est pas la première fois que l'un de nous parle à quelqu'un dans ces situations, d'accord? Les détectives disent à Irish qu'il parle d'Aru dans l'autre pièce et qu'elle admet des choses assez graves. Je pense qu'il est probablement temps qu'on commence à parler des choses dont tu ne veux pas parler avec Ru. Qu'est-ce que tu veux dire? Donc, tu dois passer un peu plus loin? Ru est en train de se saouler jusqu'à perdre connaissance. Oh, Photo avec le Père Noël. Ru abuse sexuellement du chien? non, Rue ne le fait pas. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire qu'elle abuse sexuellement de ça? Elle vient de le dire au détective à côté. Elle abuse sexuellement du chien? Et maintenant, nous avons également trouvé des preuves. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle a des rapports sexuels avec les chiens? Oh, les deux? Je ne sais pas. Oh, Y en a-t-il un qui est meilleur que l'autre? je ne sais pas. Je sais juste qu'elle aime ça. King? Intéressé par la bestialité? Oui, ça ne me dérange pas. Non, qu'est-ce qu'elle t'a dit à ce sujet? Oh, rien de particulier. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça a été évoqué dans la conversation. Ah oui. Et pourquoi ça me dérange? Je ne te demande pas si ça t'a dérangé, mais ce qu'elle a dit. Ah, elle l'a dit, c'est... Au fait, je suis attirée par la zoophilie. Ouais. Oh, eh bien, il y a du soleil. Genre, c'est ça? C'est un peu comme ça qu'on est. D'accord, je veux dire, Notre relation. et je ne remets pas en question le manque de jugement dans plus de choses que la plupart des gens. Ce n'est pas ma question. Alors juste? D'accord, très bien. Je crois que tu penses que je te juge, mais ce n'est pas vrai. Ma question, c'est genre, Mais je ne la juge pas non plus. Et je m'occupe de notre chien. oui, et ce n'est pas ce que je... D'accord. Ce n'est pas ma question non plus. Ma question concerne la conversation, d'accord? Parce que quand je rencontre une nouvelle personne, tu m'as dit aujourd'hui, j'aime regarder le basket. Eh bien, devine quoi? Je vais te poser plus de questions sur le basket. Quelles équipes tu aimes? Je ne pose pas plein de questions. Mais une conversation va avoir lieu. Genre, vous ne parlez jamais? Parce que c'est ce que ça donne comme impression. Vous faites juste l'amour, vous faites des enfants, et puis vous ne vous parlez plus. Parce qu'on ne reste pas là à parler de nos fétiches toute la journée. Non, on ne parle pas de ce qui l'attire. Sois un chien tout de suite. Non, on ne parle jamais de ça. Je ne parle de ça à personne. À partir de là, les choses deviennent vraiment tendues. On dirait que Irish ne comprend pas la gravité des accusations portées contre lui et Ru. Alors, qu'en est-il maintenant, sachant que Ru envoie des photos d'elle, des photos sexuellement explicites d'elle, et les envoie à cette personne? Eh bien, pour cette photo que vous décrivez, il me faudrait plus de contexte qu'une simple photo d'elle, les jambes écartées. Ce n'est pas assez d'informations. Ça représente environ 2%. Parce que je devrais voir toute la conversation avant la photo et toute la conversation après la photo, ainsi que toutes les conversations qu'il a eues avec la personne. Donc, Qu'est-ce que c'est? quoi qu'à moi? Dans quel contexte est-ce acceptable d'envoyer une photo pareille? Cela pourrait être tant de choses différentes. D'accord. C'est ça, c'est moi. Ça pourrait être une amie qui partage une photo d'elle. Donc, c'est acceptable d'envoyer une photo sexuellement explicite de ta fille tant que c'est encore une amie. Pour moi, ce n'est pas explicite sexuellement. Tu te souviens? Être allongé sur le lit n'a rien de sexuel. Ce n'est pas le fait qu'elle soit allongée sur le lit? C'est encore une photo de ça. C'est différent. C'est... À l'abri de ça, c'est ce que tu... Oh, Non, je dis simplement que je vais continuer à prendre des précautions. Je suppose, je ne sais pas. comment vas-tu la protéger de Ru? Oui. Discute avec Ru pour comprendre la situation. Irish affirme qu'il ne comprend pas le contexte dans lequel ces photos ont été prises. Je vais dire quelque chose maintenant. Je vais t'aider à comprendre le contexte. Ouais. Ru vient juste d'admettre avoir eu des relations sexuelles, qu'elle a abusé sexuellement. Que veux-tu dire? Qu'est-ce que je veux dire? J'ai besoin de plus d'informations. Abus sexuel, ça veut dire? Je ne sais pas ce que ça veut dire.
Eh bien, Elle est handicapée. elle prend des images dans ses parties génitales à des fins de gratification sexuelle. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux dire la gratification sexuelle? Tu veux dire qu'elle l'envoie la vie à d'autres personnes pour une sorte d'excitation sexuelle ou c'est pour elle-même? Est-ce que ça a d'importance? Oui, parce qu'il y a deux contextes différents. D'accord? Donc si c'est elle qui prend du plaisir, est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est mieux si c'est quelqu'un d'autre qui prend du plaisir? Moi, oui. C'est mieux? Dans ta tête, d'accord? Elle a la photo de... Si ça lui fait plaisir, c'est son truc à elle. Je ne juge pas, encore une fois. Donc elle regarde la photo nue qu'elle a prise et elle se masturbe en la regardant, alors ça va. Mais si elle l'envoie à quelqu'un d'autre et que cette personne se masturbe en la regardant, alors c'est différent. Ouais. Oui. D'accord. Peux-tu m'aider à comprendre ça? Parce que ce sont deux personnes différentes et deux contenus différents. Contexte. Comme je l'ai dit, ce sont deux situations différentes pour moi. Et c'est là que le couperet tombe. Donc, c'est tolérable qu'un parent abuse sexuellement d'un enfant, mais pas quelqu'un d'autre. Écoute, John, je ne pense pas que tu puisses la garder. Tu ne peux pas la protéger. Pourquoi? Parce que tu es en train de me dire que c'est normal que Rue abuse sexuellement d'elle. C'est bien. Tu viens juste de le faire. Tu viens de me dire que c'est normal que si Rue se masturbe en pensant à... Sarah va bien, j'ai juste dit que c'est différent. Non, tu as dit que c'était bien. Tu dis que c'est son truc et pas grave, sauf si elle l'envoie à quelqu'un d'autre. Je ne peux pas la juger. Comment vas-tu le garder? Elle sait, mais toi, tu ne sais pas. Je ne peux pas juger Rue en fonction de ce qu'elle aime. Non. Ou peu importe ce que tu aurais pu dire, mais je me fiche de ce qu'elle aime. Elle s'intéresse à ta fille. C'est sa fille, j'aime ma fille, mais pas sexuellement. D'accord, tu vois le problème ici. Non. Le problème, c'est que... Mon cerveau ne le fait pas, je suppose. Et c'est un énorme problème. Si tu ne peux pas le voir, alors je sais que tu le peux. Oh non, je ne peux pas. Parce que je peux te le dire tout de suite. Je dis juste que je peux l'éloigner de Rue. Non, ce n'est pas ce que je... Tu ne peux pas. Si tu échoues à la protéger, Je ne vais pas la laisser faire. c'est acceptable que certaines personnes abusent sexuellement de ta fille, tout comme c'est acceptable si d'autres le font. Et c'est tout aussi acceptable si sa mère, qui vit avec elle, le fait. C'est normal de lui parler de cette situation. Ce sont de nouvelles preuves. C'est pour ça que je ne le fais pas. Je ne peux rien dire sur elle ou sur l'autre personne. Ce sont deux situations différentes. Iris affirme que son handicap d'apprentissage l'empêche de distinguer le bien du mal, même lorsque les détectives lui expliquent clairement. Littéralement, la seule fois... Devin ne la maltraite pas. C'est Rue qui le fait. Non, ce que je veux dire... Rue la maltraite. Je ne comprends pas ce que tu ne comprends pas là-dedans. Rue est là-bas en train d'écrire des excuses pour la façon dont elle a maltraité et exploité sa fille. Ta fille dont tu dis être obsédée. Ta fille qui est toute ta vie, que tu aimes, que tu as voulu toute ta vie, dont tu ne veux pas être séparée, au sujet de qui tu viens de nous dire que tu ferais n'importe quoi pour la protéger et que tu ne laisserais jamais seule avec d'autres personnes. Mais cette femme qui t'a aidé à la concevoir, qui t'a aidé à l'élever, l'une des 4 personnes qui lui changent sa couche, abuse sexuellement d'elle, l'exploite et envoie des photos de son vagin à Dieu sait qui sur Internet. Et comme je te l'ai déjà dit, cette photo circule déjà et elle ne disparaîtra jamais. Cette photo circulera de pédophile en pédophile pour l'éternité. Et ta réaction en ce moment, c'est pourquoi je sais qu'elle n'est pas en sécurité avec toi. Je suis pourtant une personne différente. Tu insinues sûrement que je ne peux pas m'occuper de mon enfant. Je n'essaie pas de le dire, je le dis vraiment. Je suis capable de m'occuper de ma fille. Heureusement, la petite fille est prise en charge par les services de protection de l'enfance. Prise en charge par les services de protection de l'enfance. Elle est avec les services de protection de l'enfance et elle va être placée dans un endroit sûr. D'accord? Elle ne rentrera pas chez toi. Elle ne rentrera pas chez Rue. D'accord? Ça n'arrivera pas. D'accord? Je ne sais pas à quoi ressemble l'avenir. D'accord? Je n'ai aucun contrôle là-dessus. Mais je peux te dire tout de suite que les services de protection de l'enfance recevront une copie de ce rapport et ils recevront la transcription de cet entretien s'ils la demandent. Les entretiens se terminent avec Rue qui s'excuse en admettant avoir pris seulement 2 photos. Y a-t-il quelque chose que tu pourrais dire à propos des photos qui existent d'elle? Que tu as envoyées, non? Est-ce que c'est comme des excuses que tu voudrais lui présenter ou quelque chose comme ça? Je suis désolée, j'ai seulement mal utilisé tes photos innocentes. D'accord. Parce que je ne le pensais pas.
Il n'y a aucune raison à cela. D'accord. Je suis juste stupide. J'ai bien pris les 2 photos et honnêtement, je le regrette. Je reconnais que votre déclaration aujourd'hui est que vous ne vous souvenez que des 2 photos. Je suis certaine que c'était en noir et blanc. J'ai pris les autres, puis je les ai supprimés. D'accord. Oui, enfin, je n'ai pas regardé. Je me base sur ce qu'on me dit et d'après ce qu'on me dit, tu vois. Et on est honnête ici toutes les deux, non? Je n'ai pas vu ça. Je ne sais pas. On me dit que certaines sont supprimées et d'autres non. D'accord. C'est ce qu'on dirait. C'est ce que montrent les preuves. C'est ce que je... Donc, il y a aussi des photos non innocentes, j'imagine. Larissa Jordan et Jonathan Whitwell ont fait face à une série d'accusations. Jonathan, alias Irish, est accusé au niveau de l'état d'abus sexuel sur mineurs, de diffusion de pornographie infantile et de maltraitance animale à caractère sexuel. Larissa Jordan, alias Rue, a été inculpée au niveau fédéral et fait face à une accusation de production de pornographie infantile. Et c'est là que l'épisode de Scandale d'aujourd'hui nous laisse pour l'instant. Si vous avez des idées pour un futur épisode de Scandale, n'hésitez pas à nous les envoyer. Notre ligne de contact est scandale@laonecrime.com. Et si vous souhaitez me contacter personnellement sur les réseaux sociaux comme Instagram, vous pouvez me trouver sous le nom de CR Gillespie. Merci d'avoir regardé l'épisode d'aujourd'hui de Scandale. Comme toujours, je suis votre hôte, Sierra Gillespie, et je vous dis à la prochaine fois.